sort face à ce demi-stade comme ça, qui est blanc et blanc. Putain, c'est... Oh, j'avais les frissons là. Je me dis, putain, c'est extraordinaire, quoi. Putain, ils sont venus, quoi. Ils sont là, ils sont venus, quoi. Et là, on va mourir, quoi. On va mourir sur le terrain. On va mourir sur le terrain, quoi. On en est là, quoi. Là, on a tout donné, quoi. C'est la quête du Graal, quoi. Le Graal est là, quoi. On le voit, il faut y aller. Et on peut mourir sur le terrain. Je veux dire, c'est un mot que j'emploie qui est fort dans ce genre de choses. On est au taquet. Bien au début du match, vous allez à 2000 à l'heure. Je pense qu'on était un peu inhibés aussi, et puis bon, ils ont pris à la gorge. Bon. On s'est dit, bon, on n'y est pas là, on n'est pas bien, on n'est pas dans le truc. On s'est pris une vague là, et c'est Fabien qui nous sauve le match, quoi. Si Fabien ce soir-là n'est pas en état de grâce, je pense qu'on prend une rousse, quoi. On a eu chaud, hein. On a eu très chaud. Nous, au stade, on croyait qu'on allait se faire démonter. C'est-à-dire que les premières 20 minutes, ils ont 3-4 occasions, Milan. Je regardais même plus Tatou, il me disait « mais non, c'est bon » et tout ça. On croyait qu'on allait se faire démonter. Mais qui nous sauve vraiment la finale, c'est Fabien. Il a 3 arrêts s'il les fait pas, au revoir messieurs dames, quoi. Au revoir messieurs dames. Je savais que j'allais faire un grand match à l'échauffement. Donc j'étais hyper détendu. On fait les Marianne. Mais s'il n'y a pas Barthès en première mi-temps, on est mort. Non, moi j'avais envie de remporter mes duels, quoi, c'est tout. Ouais, il est incroyable, surtout que la légende dit et veut qu'il dormait dans le bus avant le match, qu'il avait oublié ses gants à l'hôtel, quoi. Donc, et en plus, c'est pas la légende, quoi. Hein. Donc voilà. C'est-à-dire, quand tu tiens un gardien comme ça, que tu le vois dormir dans le bus avant d'aller au stade, et puis arrivé au stade, il te dit putain, j'ai oublié mes gants à l'hôtel, tu dis aïe, il est encore plus fada qu'on pensait, quoi, tu vois. Je suis sûr qu'il est rentré sur le terrain du stade olympique de Munich, comme je vous dis, comme il rentrerait dans la région toulousaine avec ses potes de la région. Bah, il a oublié ses gants. Il fait la photo, il va dans le but, il oublie ses gants. Non, mais ça, c'est Fabien, quoi. Mais c'est fantastique. Fabien nous a tenu le départ. Normalement, ils étaient censés nous exploser ou nous faire la différence et nous impressionner lors des 20 premières minutes. Ça n'a pas été le cas, on a tenu bon. On aura peut-être à un moment donné dans le cours du match la possibilité de faire la différence. Je me fais mal au genou. Il a une douleur énorme, il s'écroule, et il veut sortir, il demande à sortir. Je peux plus. Il dit non, tu restes sur le terrain. Le boss, il a dit tu restes sur le terrain. Rudy Voleur a dit attends, si tu sors, ça veut dire qu'on a perdu. Si tu sors, ça veut dire qu'on a perdu. Au moins reste. Tu peux marcher, ben vas-y. C'était... Donc là, comment je fais? Rudy Voleur vient le menacer. Hein. Il le menace en disant tu restes là, tu vas pas nous embêter. Et avec des mots vraiment sévères. Basile, il aimait bien qu'on lui dise bah, on peut pas se passer de toi. Il aimait bien qu'on le pousse un peu, même si c'est un guerrier, mais il aimait bien se faire chouchouter un petit peu. Donc, C'est un rocher, c'est un rocher mental. Il a mal, il a mal. Tout le monde le comprend, tout le monde travaille, dit oh putain, ça y est, on n'a plus beau lit. Qu'est-ce qu'on fait pas, tu te rends compte et tout. Qui on va mettre, qui on va pas mettre. Et tout le monde a dit attends. Tu sais que Basile, c'est un téméraire, c'est un conquérant, il va aller au bout, il finit sur une jambe s'il faut, mais il va aller au bout. C'est capital que Baz reste sur le terrain dans l'énergie qu'il donne au reste de l'équipe. Si vous l'enlevez, d'un seul coup, zzz, on retombe. Donc, quitte à ce qu'il se pète les ligaments, faut le garder sur le terrain. Je donne la voix, je deviens beaucoup plus autoritaire avec les autres. Je replace, je vis même à 80% énergiquement par rapport aux autres. Donc, je donne le ton. Ça hurle. Ça ne fait que hurler tout le temps. Parce que vous n'avez pas le temps de faire une phrase. Si vous commencez la phrase en disant « J'aimerais bien, s'il te plaît, que tu te replaces là derrière, parce que ton adversaire, il est en train de te prendre de court. » Trop tard, c'est passé, il y a but, quoi. De dire « Ça gueule. Attention, derrière, ça vient. À droite, marquage serré. » C'est que ça, quoi. C'est que ça.